Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les scorpions, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre tirage de l'année 2022. Donc ça concerne pour les scorpions au signe solaire, ascendant et lunaire bien entendu. Donc on va voir ce petit tirage pour vous, qu'est-ce que vous réserve votre année 2022. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces et des commentaires donc, si vous le désirez. Et puis si vous avez besoin d'une guidance aussi pour aller voir au niveau astrologique, n'hésitez pas à faire appel à moi donc pour une guidance. Mon adresse mail est dans la description. Donc, voyons voir pour vous les scorpions que vous réserve cette année 2022. Donc un 2, un 0, un 2 et un dernier 2. 2022. Alors nous sommes... Non mais c'est pas possible hein. Vous êtes le troisième signe que je fais, la carte de la mort est ressortie à chaque fois et elle est ressortie dans le tirage général de l'année 2022. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir le tirage pour cette année 2022. On a l'éternité, le sacrifice et la carte de la mutation. Alors là, par rapport à certains scorpions que j'ai en tête, ça pourrait me parler directement d'immortalité, de changer par rapport à certaines choses. Mais bon, bref, en règle générale, là pour vous, déjà, les premiers messages qu'on peut avoir, les scorpions, c'est que effectivement, il y aura des compromis à faire, mais ça vous servira pour changer complètement du tout au tout durant cette année et que ça vous changera intérieurement, ça vous changera vous, qui vous êtes. Ça changera aussi votre monde autour de vous et surtout, ça réactivera certaines choses. La carte de la mort, c'est toujours une mort symbolique, hein, donc derrière il y a la renaissance, donc une situation qui prend fin pour s'ancrer, pour s'enraciner, pour être plus durable. Mais ce sera possible que par rapport à certains compromis. La carte du sacrifice, c'est quand même un peu gros. On ne se sacrifie pas, on fait des compromis pour s'arranger avec les événements qui peuvent arriver. Et c'est ça qui changera du tout au tout pour vous, pour votre vie, par rapport à tout ce qui va se passer pour vous cette année 2022. Donc c'est une grande année de transformation. Bon, vous êtes le signe du scorpion, je vous le dis tout le temps, le signe du scorpion justement c'est le grand signe de la mort-renaissance. Mais là ce sera certainement une mort-renaissance, pas pour faire encore le yo-yo plein de fois, mais pour se poser. Ce sera quelque chose, un gros changement qui sera bien solide ici, qui pourrait justement après vous stabiliser. Mais... voilà, ça ne se fera pas comme ça, il y aura des décisions à prendre, ça dépendra de vos choix. Selon ce que vous allez faire, selon ce que vous allez décider durant cette année 2022, ça va engendrer automatiquement de grands changements, dans le bon, dans le mauvais. Ça dépendra de vous, de comment est-ce que ça va se dérouler pour vous, mais en tout cas, là, on est vraiment... voilà, sur quelque chose de très fort. Donc, on va aller approfondir avec l'oracle du monde pour voir les autres messages qu'on peut nous donner. Alors, pour les scorpions 2022, 2, 0, 2, 2. Donc, en même temps, on est dans une année en 6, hein, en numérologie 6. Donc, on est dans l'incarnation de plein de choses aussi sur la matière. On est vraiment dans le concret, dans le terrestre. Donc, pour vous, avec la carte de l'éternité, c'est vraiment quelque chose qui va être ancré, qui va se matérialiser, qui va être plus concret aussi. Donc, on a la carte de la conscience. Alors, le scarabée, c'est aussi un signe de mort-renaissance parce que il passe en fait les cycles. Il est souvent représenté avec le soleil et la lune. Donc, il marque des phases aussi. Donc, là encore, on a encore plus la fin des changements qui s'annoncent vraiment encore plus et des changements qui sont faits en conscience. Vous finissez quelque chose, il y a des choses qui vont se finir durant cette année 2022 pour vous les scorpions. En conscience, vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez prendre conscience des changements qui vont s'opérer pour vous et du pourquoi, du comment. Donc là, voilà, savoir pourquoi est-ce qu'on avance. Et c'est de toute façon, c'est toute la clé de tout en fait. Si on fait du sport mais qu'on n'a pas conscience, par exemple, qu'on fait du sport pour être en meilleure santé, le sport, il aura beaucoup moins d'effet que si... que voilà, c'est quand on fait les choses en conscience, elles sont automatiquement renforcées. D'où la carte de l'éternité avec le pilier qui, moi, je me rappelle en fait, outre le signe de l'éternité, le djed en Égypte en fait qui est tordu comme la Terre en fait, son écliptique et tout, il est penché, l'axe de la Terre est penché. Et peut-être que là justement il y a quelque chose qui va pouvoir se redresser, quelque chose qui va être réellement un grand changement encore une fois. Hein.
On a la carte des excès. Alors comme je vous dis tout le temps, si vous regardez souvent mes vidéos avec cet oracle-là, la carte des excès, pour moi, ça parle pas d'excès. En Inde, ils vivent avec plein de couleurs. Pour moi, la vie, ben, elle est riche en couleurs. Donc, pourquoi pas profiter de tout ce qu'elle met à notre disposition. Tous les fruits et légumes qu'on mange, il y a plein de couleurs. C'est pas des excès. C'est ce qui est là, en fait. C'est la vie. La vie, elle est riche. Et voilà. Donc là, après, juste... ne pas être aussi trop figé, peut-être. Par rapport, justement, au pilier qu'il peut y avoir ici. Essayez de, par rapport à tout ce que vous allez faire, si vous prenez conscience en fait de certains changements qui vont arriver pour vous, c'est peut-être aussi après ne pas vous braquer, ne pas être trop excessif dans vos réactions par rapport à ce que vous aurez compris, par rapport à vos changements qui vont opérer. Parce que justement, si après vous êtes trop rigide, eh ben, vous ne pourrez pas vous mouvoir en même temps que... En même temps que les changements qui vont être là. Donc après l'éternité, si on est, c'est comme ce que je vous dis tout le temps avec l'immobilisme aussi, si on est immobile, on bouge pas, et ben voilà, le temps ça bouge, le temps il passe, la vie, les énergies bougent tout le temps. Donc là voilà, ne pas peut-être se braquer par rapport à certaines choses, et justement la carte du sacrifice, là je pense que, ouais voilà, le commencement, il va falloir commencer à faire des compromis par rapport à ce que vous allez comprendre. Parce que si vous restez bloqué sur tout ce en quoi vous croyez avant, et que vous faites un excès quand même là, donc on va pas prendre le dessin qui va être là, on va juste prendre le mot excès de rigidité ou de quelque chose vraiment de rester dans votre forme pensée d'avant, et que vous ne faites pas de changement, que vous ne sacrifiez pas, que vous ne faites pas de compromis avec vous-même, il n'y a rien qui changera. La mutation ne sera pas opérée, le commencement ne pourra pas commencer. Tout commence ici pour vous par rapport justement à la conscience, au changement, et pouvoir se mouvoir réellement avec ces changements. Donc être dans la fluidité, vous êtes le scorpion, vous êtes un signe d'eau, l'eau c'est fluide, l'eau ça prend la forme de n'importe quoi, de n'importe quel récipient et tout. Donc là, pour vous, je pense vraiment que ça peut être une année vraiment très, très décisive. Et là, les richesses... En plus la mutation, la vie mute tous les jours, hein, elle crée de nouvelles formes de vie, elle en éteint plein d'autres, elle crée tout le temps, elle est sans cesse en mouvement, c'est ça qui fait sa richesse et son excès aussi, parce que des fois elle crée un peu de trop, elle fait un peu tout n'importe quoi, et après du coup elle peut être un peu trop immobilisée et se retrouver avec l'axe de la Terre totalement pas bien, parce que justement elle a voulu faire n'importe quoi. Parce qu'elle avait envie d'expérimenter, hein. Donc pour ceux qui comprendront tout ça, là le message il est exactement pareil que ça. Mais voilà, là justement, les richesses de la mutation, ça veut dire quoi? Les richesses des possibilités qui sont devant vous, et pas de rester que dans une certaine, soit une vérité, soit un temps, ne pas rester sur un temps justement avec l'éternité, mais ne pas rester par rapport à une seule vision. D'où la mort-renaissance, savoir changer, savoir se renouveler en conscience et avancer. Et c'est tout ça qui vous... En fait, c'est une grande carte où vous allez certainement aussi, vous aussi, comme les deux autres signes d'avant, et comme le tirage général, en fait, changer. Des changements en profondeur, vous n'allez pas vous reconnaître. De janvier 2022 à décembre 2022, vous deviendrez certainement une nouvelle personne. Vous ne vous reconnaîtrez plus parce que vous aurez avancé, vous aurez grandi. Et là, c'est vraiment très intéressant, là, tous ces tirages là qui sont tirés à chaque fois. On va aller approfondir avec le voyageur sacré pour voir un peu vers quoi vous allez aller. Vers où vous allez vous diriger pour les scorpions pour l'année 2022. Et c'est dingue que là, pour le moment, tout se ressemble pour tous. Les énergies générales sont vraiment très fortes. Je l'avais déjà dit donc, dans le tirage en général. Donc cette année 2022, de toute façon, une année en 6, elle pouvait que être la manifestation, l'ancrage de certaines choses, la concrétisation. Donc là... Voilà quoi, mais ça va être une année vraiment très remuante où voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir réellement s'éveiller à elles-mêmes et à plein de choses parce que tout va changer en règle générale. Donc c'est vraiment très intéressant. Comparé à l'année 2021 où on était plus vraiment en étape, là on est vraiment sur un changement brusque qui bouleverse tout.
Donc on est sur la carte de voyager par la lumière de la lune et on vous dit de croire en la magie. Donc justement de vous ouvrir l'esprit, de ne pas rester bloqué, figé sur une seule façon de penser, prendre conscience des autres choses qui vous entourent aussi et de... c'est bien la sécurité, c'est bien d'avoir la tête sur les épaules, mais pas en excès. Ne pas... voilà, il faut... Là on vous dit de toute façon d'être ouvert et de voir ce qui peut exister d'autre. C'est comme si vous pensez que la vie, l'univers a créé qu'une sorte... C'est comme si vous croyiez en fait qu'on était seul et unique être vivant dans tout l'univers. Alors qu'il y a des milliards d'étoiles, mais on serait la seule planète peuplée. La vie, elle crée tout le temps. Vous avez qu'à voir juste qu'elle crée sur Terre. C'est impossible qu'ailleurs il n'y ait rien d'autre. Donc là justement c'est croire à autre chose, vous ouvrir l'esprit, voir plus loin pour justement peut-être sortir des cycles qui étaient un peu tout le temps pareils en fait. Peut-être que oui vous évoluiez à chaque fois mais peut-être trop lentement parce que trop ric-rac dans votre façon de penser. Et que là, voilà, il faut, pour enclencher un gros changement, il faut avoir aussi la façon de penser qui va avec et voir plus loin. Et là, on nous dit d'embrasser l'enthousiasme et on vous dit de crier au ciel, en fait, au paradis, en fait, avec happiness, avec joie, en fait. C'est d'exprimer, en fait, toutes les émotions qui peuvent être en vous, en fait. Donc, de ne pas les garder en vous. De saisir, en fait, toutes ces opportunités de changement. Peut-être célébrer, ça me parle plus de célébration ici, justement, d'un grand changement, c'est d'y aller. Il y a une occasion ici qui se profile pour vous les scorpions durant 2022, donc saisissez-la parce que là on a quand même la carte du commencement, on a la mort renaissance, on a, voilà, c'est vraiment, là il y a des choses qui pourraient vraiment vous donner envie de vivre aussi, comme la carte quand même ici avec le dessin et des richesses, qui est de découvrir plein d'autres choses, de prendre conscience de plein de choses et de vous motiver en fait, d'être émerveillé en quelque sorte de tout ce qu'il y a autour de vous et que vous n'aviez peut-être pas pris conscience avant. Donc on va aller voir des cartes Ounet pour le domaine sentimental et émotionnel. Donc là ce sera vraiment plus basé, même si c'est au niveau sentimental, sur ce que vous allez ressentir par rapport aux situations. Et puis on ira voir aussi donc, des cartes au niveau professionnel, voir comment est-ce que ça pourrait avancer pour vous. Mais là c'est comme vous voyez les scorpions, je vous parle souvent parce que vous le êtes le signe de ça, de mort renaissance, mais là c'est comme si c'était en fait la dernière mort pour un dernier changement, pour quelque chose de vraiment concret et que après voilà vous serez stable, vous serez ça se passera plus jamais comme avant. Donc c'est vraiment très bien. Donc 2 cartes pour l'émotionnel, sentimental et 2 cartes pour le travail, pour le professionnel. Hop. Donc nous sommes au niveau émotionnel avec le 5 de coupe et le 3 de bâton. Alors le 5 de coupe, là, on a la carte des compromis, j'allais dire, mais la carte des sacrifices, en fait. Même au niveau émotionnel, on voit que il y a des choses, en fait, où il faut passer outre, il faut choisir. Vous pouvez pas continuer avec tout ce que vous avez. La carte du 5 de coupe, en fait, ça veut dire aussi se libérer des émotions qui n'ont plus besoin d'être, même si ça peut vous faire de la peine, même si, voilà, ça vous crève le cœur en quelque sorte, parce qu'on vide les coupes, donc on vide les émotions. Mais là, je pense que vraiment, pour vous, même comment vous allez être, en fait, il y a un besoin, en fait, de faire des choix, de prendre des décisions, de sélectionner en quelque sorte et de prendre une décision en fait de oui, je vais faire ça, oui, je garde ça et non, je ne garde pas ça pour pouvoir aller vers un nouvel horizon, pour définir votre objectif ou c'est peut-être justement votre objectif, ce que vous aimeriez faire, vers où vous aimeriez vous diriger, tendre la main, vers quoi vous tendez la main, qu'est-ce qui vous attire, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir saisir dans votre main et que vous n'aviez pas encore fait parce que justement vous n'avez peut-être pas fait les bons choix ou des choses comme ça. Et je pense que justement là les compromis, les sacrifices, c'est parce qu'à un moment on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et puis la crémière avec et tout ça. Donc je pense que là voilà, ça va jouer plutôt au niveau de ça et que vous allez le ressentir, mais on a quand même en fait...
l'enthousiasme qui est là, il ressort dans la carte ici du 3 de bâton. Il ressort dans cette carte-là, donc je pense qu'en fait, ça va être un élément déclencheur, motivateur qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions pour vous, pour pouvoir avancer et surtout un changement de mentalité qui va aussi vous permettre de faire ces changements et de créer ces changements. Donc même au niveau sentimental, là, si vous étiez coincé seul tout le temps, vous trouviez personne, peut-être parce que vous étiez dans une façon de penser qui n'était pas propice à accueillir aussi des personnes dans votre cœur, à vous ouvrir à eux. Et alors que là, on vous dit justement de vous ouvrir, d'élargir les choses, donc de changer votre façon de penser et de voir aussi avec quelle personne vous aimeriez être si vous êtes célibataire et avoir conscience qu'on attire souvent aussi des personnes qui nous ressemblent ou qui peuvent nous aider à avancer. Donc là, ça pourrait vraiment... Voilà, avoir conscience de ça et du coup, vous aussi vous adaptez. Si vous voulez attirer un certain type de personnes, peut-être aussi il faut que vous ayez les mêmes intérêts que ces personnes, que vous ressembliez un peu à ces personnes pour pouvoir être dans les mêmes énergies et faire un peu comme un effet aimant. Après, en couple, ça peut dire, justement, il y a des décisions à prendre, aller vers des buts communs, voyager, évoluer tout simplement au niveau de votre couple et ne pas rester figé que sur un seul truc. Le couple, c'est ça, 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 alors qu'en fait, un couple, ça peut être aussi ça et ça et ça. Voilà, ça peut être plein de choses. Au niveau professionnel, on est avec le 8 de bâton et le 8 de denier. Donc là, on est sur vraiment beaucoup de travail, d'investissement. On voit qu'on peut être assez bosseur. Ça peut amener aussi... Surtout là, des messages qui peuvent venir rapidement à vous, qui vont vous faire travailler, qui vont vous faire vous investir dans quelque chose. Donc ça peut être des nouvelles, des bonnes ou mauvaises nouvelles, mais en tout cas on voit que vous allez vous investir dans quelque chose. Donc que ce soit un projet, que ce soit votre métier, que ce soit des hobbies ou quelque chose comme ça, tout ce que vous allez vouloir entreprendre, ça va être... déclenché par rapport à un événement, par rapport à des messages que vous allez recevoir et ça va être assez brusque, mais en tout cas on voit que vous allez être assidu et que vous allez mettre la main à la pâte en quelque sorte pour pouvoir justement que ça vous rapporte, vous allez vraiment vous investir. Donc là c'est vraiment plutôt des cartes qui sont bien parce qu'on voit on est volontaire, on a envie d'avancer, on a envie de se consacrer à quelque chose et que là niveau professionnel franchement c'est plutôt pas mal. Donc on va aller tirer une dernière carte pour vous, les scorpions, pour avoir un dernier petit message. Donc voyons voir ce qu'on peut vous dire en dernier message, les scorpions pour l'année 2022. Hop là, on va prendre celle-là. Et on est sur la carte de la grue. Et on vous dit projet sur le long terme, dévouement, âme sœur. Mon âme danse libre et gracieuse. Restez patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme. Parfois, les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être rabaissé par vous-même ou par les autres. Gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Donc là, par rapport au niveau des sentimentales et tout, ça peut être ça par rapport au changement, les choses comme ça. Au niveau du travail, on voyait l'investissement qu'on avait envie de faire et tout ça. Et là, justement, la mort renaissance, tout ce qui peut être comme ça, élargir, ne pas être trop figé, tout ça, vous avez la possibilité en fait de prendre votre temps. Donc c'est quand même bien parce que justement, la possibilité de prendre du temps en fait pour prendre vos décisions et vos choix, pour muter en fait, pour bien muter. Si on fait quelque chose à la va-vite aussi, du coup c'est pas... Voilà, c'est comme quand on modifie génétiquement des choses ou des trucs comme ça se passe pas bien. Mais là, il faut pas rester figé en fait. Il faut y aller, il faut évoluer, il faut changer. Et on voit que là, il y a définitivement un grand changement avec toute la mort renaissance dont je vous avais parlé, le commencement, qui va être effectué. Vous allez changer vraiment de fond en comble. Peu importe sur quel domaine c'est, mais au niveau professionnel, on voyait que vous allez vous investir. Donc on voit effectivement qu'il y a un changement là qui va arriver, un élément déclencheur qui va être là, qui va vous permettre d'évoluer, de changer, de tourner une page
par rapport à des décisions que vous allez faire qui va déclencher tout ça et vous permettre d'aller de l'avant pour vous y consacrer. Et là, on avait quand même la notion d'héritage. Le 8 de denier, ça nous dit on s'investit dans du travail, dans quelque chose qui nous rapporte. Et on a la carte des richesses. Donc on voit bien effectivement que là, si vous fournissez les efforts qu'il faut, si vous changez comme il faut, si vous vous ouvrez, si vous voyez les choses, si vous êtes en fait ouvert à l'abondance en quelque sorte, eh ben vous allez recevoir de l'abondance. Mais pour ça, voilà, c'est pas en disant je suis ouvert à l'abondance que ça va se faire. Il faut en être conscient, avoir conscience de ce qu'est l'abondance pour pouvoir justement définitivement changer de cycle et aller vers ça. Donc, j'espère en tout cas les scorpions que ce tirage vous aura plu, que le dernier petit message aussi aura pu apporter de nouveaux éléments aussi pour votre année. Donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt.